Allez, on bat les cartes, on coupe et puis on te parle de quoi? D'un retour. Bon, je sais, elle est à l'envers. Regarde, on met un scotch sur une photo qui a été déchirée par colère, par tristesse, par amertume. Et en fait, on voit le plus, le moins, le yin et le yang et le boomerang. Ce qui doit te revenir, te revient. Bon, on est sur le retour. Ah, bon, il y a quand même eu l'adversité. Vous êtes devenus à un moment donné tous les deux des étrangers. Beaucoup de distance entre vous, voire plus du tout, ou très très peu de communication. Ça a été un passage, ou c'est encore un passage qui est compliqué, douloureux. Ah, ok. Montée égotique pour toi, tu l'as clairement accusé de cette fin, que ça se termine comme ça. Beaucoup de déception pour toi, vraiment, vraiment, vraiment. Les saisons ont passé, mais le changement se met en place en fait. Attention tout de même à ne pas être trop dans la protection, de peur de souffrir encore à nouveau. Parce que parfois on peut, par peur, éviter de se projeter à nouveau dans une relation. En tout cas, c'est beaucoup moins, pas influençable, mais beaucoup moins accessible que ce que tu as pu être par le passé. À cause de quoi? Parce qu'en fait, tu as tellement été blessé, tu as tellement été meurtri, trahi, que clairement, tu as cette sensation de toujours vouloir être protégé, ne plus vouloir souffrir. Donc même parfois, tu as certainement même fermé ton cœur par rapport à cette personne, mais même dans ta généralité, dans tout ce que tu traverses en lien avec toi, mais aussi les personnes qui t'entourent. Mais il y a des rêves qui ne trompent pas. Tes rêves sont annonciateurs de ce qui va se mettre en place ou de ce qui se met en place. On parle de joie. Et c'est quelque chose dont tu as rêvé. Alors, c'est même possible que tu t'en souviennes comme si tu le revivais encore, ce rêve. C'est ce que moi, je vais appeler des voyages astraux. C'est parfois compliqué de faire la différence entre l'un ou l'autre. Pour moi, ce n'est pas un rêve. Cette réconciliation, en tout cas, tu l'as touchée du bout du doigt pendant tes rêves. Et on te dit bien que c'est quelque chose qui est prévu pour toi. Miroir magnétique. Et bien en fait c'est rigolo parce que ça met un petit peu en lumière la petite vidéo que j'ai mis ce matin sur la loi de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu es. Tu es tes pensées. Si tes pensées sont positives, tu seras sur une énergie positive. Si tes pensées sont négatives, tu seras forcément sur une énergie négative. Tout ce que tu auras sera le résultat de ta pensée, mais aussi de ce que tu auras mis en place ou pas. Tu as ce pouvoir créateur et on te dit justement de faire attention peut-être à cette hyperprotection parce que tu amènes à toi de l'hyperprotection et en fait tu deviens inatteignable. Mais inatteignable aussi dans tes sentiments et dans tes émotions. Oui, tu vis une période d'instabilité, mais on te dit qu'il faut que tu te laisses le temps de digérer ce qui s'est passé. Tu as peut-être un poids en ce moment à l'estomac, par exemple. Ça, c'est annonciateur qu'il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Laisse-toi le temps. Mais reste pas sur cette amertume. Reste pas sur cette instabilité parce que c'est clairement un cadeau qu'on va te faire. Ouais. Et pourquoi ne pas profiter de cette accalmie, de ce silence avec la personne de ton cœur pour aller travailler peut-être les blessures transgénérationnelles, les répétitions de schémas que vous faites peut-être intrafamiliaux. Si tu es une femme, qu'est-ce qu'on fait les femmes de ta vie? Si tu es un homme, qu'est-ce qu'on fait les hommes de ta famille? Essaye un petit peu d'aller voir ce côté-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de réponses que tu peux obtenir en allant examiner ça. Mais on sent qu'il y a eu beaucoup d'injustices au sein du foyer, donc au sein peut-être de ta propre famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, mais aussi peut-être tes grands-parents. En tout cas, il y a une grosse blessure d'injustice que tu as subie étant enfant, ce qui en fait a tendance aujourd'hui à te renfermer un petit peu dans ta coquille. Ça vient se mélanger au retour de la personne de ton cœur qui va revenir et en fait ça met beaucoup de choses en lumière, certainement beaucoup de blessures et encore beaucoup de blocages. Ce que tu vis n'est pas une fatalité. Tu peux clairement changer la donne. Tu peux clairement améliorer ce que tu es en train de vivre. Le changement, il est vraiment à ta portée de main.
Si tu veux plus être dans cette dépendance affective ou dans ces répétitions de schémas, à toi de continuer d'être acteur ou actrice de ta vie pour ne plus être en perpétuel combat contre toi-même, en fait. C'est ça. N'accepte plus de te positionner dans la trahison. N'accepte plus, tu vois, on te parle de trahison, de culpabilité, mais à un moment donné, il va falloir que tu te positionnes. Soit tu acceptes de travailler suffisamment sur toi et de ne plus subir et de vivre cette trahison en lien avec les autres, parce que tu as trop tendance à accepter ce que les autres t'infligent, la personne de ton cœur, ta famille, tes collègues, tes amis, peu importe. En tout cas, on te dit bien qu'il faut absolument que tu travailles cette blessure de trahison actuellement. C'est indiqué ici. Ça te fait vivre en plus pour le coup de la culpabilité, mais alors que ça ne t'appartient pas. On te parle aussi d'amis. Fais des compromis avec tes amis. Arrête peut-être de dire toujours oui. Tu as toujours été, pour moi c'est ce qui me dérange un petit peu dans ton tirage ce matin, c'est que tu as toujours été serviteur des autres. Tu as toujours accompagné les autres, tu as toujours rendu service aux autres, au point de t'oublier, au point de ne pas penser à toi. Et peut-être qu'à cause de ça, justement, tu as peut-être priorisé un peu trop l'autre et que tu l'as étouffé. Indépendamment de toi, d'amour, d'attention, j'ai besoin de toi, ce qui fait que c'est venu créer de la dépendance affective. Et en fait, l'autre peut se sentir étouffé dans une relation alors qu'il y a de l'amour. Si tu parviens à travailler cette blessure de trahison par tes propres moyens, si tu n'y parviens pas, je t'invite à venir faire une lecture d'âme qui est plutôt intéressante pour aller travailler ce plan-là, voire d'autres. En tout cas, tu as un contrat d'âme avec cette personne et tu vas pouvoir te permettre de te projeter. Mais il faut absolument que tu sortes de cette blessure de trahison. Si tu veux que les choses se passent comme c'est prévu, il faut absolument que tu te mettes vraiment en travail et que tu ailles apaiser cette blessure de trahison qui a été pour moi à l'origine de ta famille, qui est venue s'impacter dans ta vie d'aujourd'hui, avec tes amis, tes collègues de travail, en tout cas toutes les personnes qui t'entourent. Fais vraiment attention parce que tu as la clairvoyance, beaucoup de ressenti, tu as une très très bonne intuition. Tu es doté de certains dons, mais tu ne les utilises pas à bon escient. Il y a de l'amour entre vous. La première carte, ne l'oublie pas, c'est la carte du retour. Donc j'ai envie de te dire, fais attention parce que tu as ce pouvoir créateur positif, mais aussi négatif. Et si tu ne te sors pas de ce cercle et de ce cycle vicieux, tu seras sans cesse dans tes répétitions de schéma. Tu as ton propre pouvoir entre tes mains. Je te le dis régulièrement, mais là, c'est presque attention, parce que si tu ne saisis pas cette occasion de travailler sur toi et d'apaiser tes douleurs profondes et tes maux profonds, tu risques de encore vivre intensément un échec. Mais peu importe la relation, là, on te parle vraiment de toutes tes relations. Donc, fais vraiment attention à tes interactions avec les autres. Pose-toi quelques secondes, fais un temps de silence et concentre-toi un peu plus sur toi et un peu moins sur les autres. Priorise-toi, parce qu'au bout de tout ça, il y a cette personne qui revient vers toi.